20h04, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce lundi, le gouvernement a publié l'arrêté portant administration des prix plafonds de certains produits. Les commerçants ont l'obligation de publier les prix ainsi fixés de façon visible et lisible. Quid de la mise en application? Nous ferons le point dès le début de cette édition. L'alerte des autorités sanitaires, plusieurs cas de Covid détectés chez les pèlerins de retour de la Mecque. Le ministère de la Santé annonce des mesures spécifiques pour limiter la propagation. Et puis début des épreuves du certificat de fin d'études élémentaires ce mardi. 31 centres seront ouverts à Saint-Louis. Nous ferons le point à Dakar et en région. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. C'est ce lundi qu'entre en vigueur l'application des prix revus à la baisse de certaines denrées. L'arrêté portant administration des prix plafonds des produits a été publié aujourd'hui. Quid de l'application effective si certains commerçants appliquent sans brocher ces nouveaux prix. D'autres en revanche refusent de se conformer à la décision étatique pour le moment. L'État demande à l'instant aux meuniers d'homologuer, d'appliquer les prix homologués. Ces meuniers qui se débarquent pour le moment de cette décision. Voyons tout cela avec Alassane Ba. C'est un rendez-vous qui a permis de faire le tour de certaines actualités. Ce lundi, date retenue par le gouvernement pour l'entrée en vigueur des nouveaux prix de certaines denrées. Pour le pain, ce n'est pas encore possible, d'après les meuniers qui trouvent la situation actuelle très floue. Les industriels que nous sommes n'avons eu aucune garantie et aucun échange écrit confirmé sur comment la baisse de 4 000 francs par sac serait financée. Nous avons effectivement eu une information verbale de l'abandon des droits de douane et de la TVA, mais le différentiel, aucun élément. Là-dessus, nous avons aussi besoin de savoir un peu comment seront considérés les différents stocks de blé et de farine que nous avons dans nos usines, parce que tous ces stocks-là sont là. Même sentiment chez les cimentiers. Jusque-là, ils n'ont vu ni décret ni arrêté ministériel fixant les nouveaux prix. Le seul problème qui s'est posé à notre niveau, c'est qu'il y a eu une communication d'une baisse 10 jours avant et que effectivement le Conseil national de la consommation ne s'est pas tenu immédiatement. Parce que pour ce qui s'agit du prix du ciment, il faut savoir que c'est un prix homologué. Nous attendons toujours le décret et l'arrêté ministériel fixant le nouveau prix. Entre-temps, ce qui se passe, c'est qu'il y a une perturbation du marché. Vous comprenez, c'est tout à fait normal. Ils attendent la reprise des concertations pour que des solutions soient trouvées à cette situation. Ces différentes questions seront sûrement abordées lors des assises de l'entreprise. Le Conseil national du patronat se réunit les 27 et 28 juin. 8 événements majeurs sont programmés durant ces 2 jours. Nous avons décidé d'innover. Nous sommes toujours dans tous les cas dans l'innovation lors de nos différentes assises, en ayant comme thème majeur de nos assises de l'entreprise un partenariat public-privé et le contenu local. Donc, ceci nous permettra aux investisseurs de recueillir la vision et les priorités du gouvernement pour le renforcement de ce partenariat, l'accroissement des flux d'investissements nationaux, l'attractivité de la destination Sénégal et la création d'emplois décents et durables. Les questions d'éducation du numérique seront aussi débattues, y compris le business CEDEAO, c'est-à-dire une rencontre entre le patronat et l'Afrique de l'Ouest.
L'arrêté fixant donc ces nouveaux prix revus à la baisse a été rendu public aujourd'hui. Si certains commerçants appliquent sans broncher ces nouveaux prix, d'autres en revanche refusent de se conformer à la décision étatique pour le moment. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec le reportage d'Aminata Ba. L'autre grand titre de cette édition, des dizaines de cas de coronavirus détectés chez les pèlerins de retour de la Mecque. Les autorités sanitaires conseillent vivement d'éviter les traditionnels ganalais, vous le savez, ces communions de retour du pèlerinage. Voici le directeur de la prévention avec Dissa Prera. C'est ainsi qu'après la mise en place de ce dispositif, parmi les premiers pèlerins qui sont arrivés, sur les 124 premiers tests réalisés, on a pu quand même trouver près de 78 qui sont positifs au TDR, test de diagnostic rapide, et qu'après vérification au PCR, ces éléments, les 36 sont donc positifs. Donc il y a des cas positifs parmi nos pèlerins entrants. Et l'objectif était en cas de positivité, s'il y a des symptômes assez sérieux, que ces personnes puissent bénéficier de prise en charge. Si les symptômes sont mineurs, des conseils appropriés seront prodigués à ces personnes, à ces pèlerins, pour qu'au retour dans leur foyer respectif, qu'ils puissent d'abord continuer à porter des masques durant la période, qu'ils puissent également respecter un peu de distanciation par rapport à leur entourage ou à leurs visiteurs, et peut-être même au cas où, peut-être s'abstenir même de ce que nous appelons communément la période de Ganalé, qui est une période également favorable au rassemblement et peut-être à la propagation du germe. Donc donner aux personnes des conseils appropriés, et que si également la personne est symptomatique et présente des signes quand même de gravité, qu'elle puisse au niveau des structures sanitaires de la place bénéficier d'une prise en charge adéquate. Et tout est mis en œuvre pour limiter au maximum la propagation. Un important dispositif a été mis en place à l'AIBD, l'aéroport international Blaise Diagne, où s'est rendu hier le ministre de la Santé Ibrahim Massi, que voici. On a quand même été alerté par ce qui s'est passé lors de ce pèlerinage, où au niveau de la Mecque, il y a un certain nombre de décès qui ont été enregistrés. Au départ, on avait pensé que c'était lié à des vagues de chaleur parce que la température était excessivement élevée. Mais on s'est rendu compte qu'il y a un syndrome respiratoire avec les cas de décès. Donc on s'est dit que probablement il y a une épidémie de type respiratoire, et il était de notre devoir de pouvoir surveiller surtout les pèlerins au retour en mettant en place un dispositif de dépistage pour tout ce qui est en rapport surtout avec la Covid-19. Et il faut dire quand même qu'il y a des cas qui étaient suspects, et c'est des cas qui sont avérés. Et là, on est en train de leur fournir l'information pour qu'au niveau de leur maison, qu'ils puissent prendre les dispositions pour éviter que la maladie se mette à se propager. Et surtout qu'on puisse limiter ou même supprimer les fameux ganelés qu'on a l'habitude de faire. Mais il n'y a pas à s'alarmer, mais il y a aussi à faire de la prévention. Est-ce qu'on a une précision sur le nombre ? Le nombre, je ne peux pas le dire, on fera un communiqué officiel quand on aura toutes les données. Mais ce que je peux assurer, c'est qu'il y a quand même quelques cas qui proviennent de la Mecque et qui sont des cas positifs. Et on voudrait bien faire le tracking, les connaître. Exactement, 78 cas ont été déclarés positifs. Nous y reviendrons dans nos futures éditions. Dans l'actualité également, la journée mondiale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue sera célébrée le 26 juin prochain. Occasion pour le Centre régional de recherche et de formation à la prise en charge clinique de Fann d'alerter les autorités. Voici à ce propos Dr John Albert Gauthier, socio-anthropologue. Il est interrogé par Cher Diop. Ce que les chiffres ont montré aujourd'hui avec la division de la santé mentale du ministère de la Santé, qui coordonne tous les centres de traitement au Sénégal, il montre qu'il y a une augmentation entre 2022 et 2023 d'environ 300 individus qui viennent dans les structures de santé pour demander des soins. Et donc ça, c'est la face visible de l'iceberg, mais on ne sait pas les autres qui consomment et qui ont des difficultés, où est-ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils font. Et dit-il, dans ces statistiques, il y a environ 30%
de jeunes. Donc s'il y a 30% de jeunes, ça veut dire que cette face visible qui montre 30%, elle peut être beaucoup plus élevée pour les personnes qui ne sont pas venues dans les structures de santé. Et il montre enfin qu'il y a 7% de femmes qui viennent aussi consulter pour des problèmes de drogue. Et ça veut dire que nous avons tous ces profils-là qui sont touchés, mais qui ne sont pas visibles, qui ne sont pas accessibles et qui ne veulent pas aller dans les structures de traitement parce que peut-être ils ne savent pas. Deuxièmement, peut-être parce qu'ils ont peur de la stigmatisation, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de dispositifs, quoi qu'on dise. Il n'y a pas de soutien de l'État pour appuyer la recherche sur les drogues et pour pouvoir prendre des décisions éclairées par la recherche pour dire quelles sont les interventions que nous allons faire dans tel ou tel pays d'Afrique. Et cela est important vu aujourd'hui le nombre de personnes qui consomment les drogues et qui sont cachées parce qu'il y a de la stigmatisation, parce qu'il n'y a pas aussi un dispositif adapté pour les accompagner. Mais il y a aussi beaucoup de drogues festives aujourd'hui. On parle de sous, on parle de volet, on parle de kush. Les gens font des snaps pour dire je fais du volet, je prends mon sous. Et ça fait rigoler tout le monde. Et on ne sait pas que derrière, c'est un problème de santé publique. À la une également de l'actualité, début des épreuves du certificat de fin d'études élémentaires ce mardi. 31 centres seront ouverts à Saint-Louis du Sénégal. Plus de 400 enseignants mobilisés. Ousseynou Diop, Habib-Sek. À moins de 24 heures de l'organisation de l'examen du certificat de fin d'études élémentaires, l'inspection de l'éducation et de la formation de Saint-Louis commune a convoqué une rencontre avec les chefs de centre d'examen et leurs adjoints. L'inspecteur de l'éducation et de la formation, Amadou Al-Ousseynou Sarr, a remis aux différents responsables les épreuves avant de les appeler à respecter le dispositif mis en place. Il fallait rencontrer les acteurs, les mobiliser autour de ça. C'est pourquoi ce matin, nous avons eu cette rencontre de partage avec l'ensemble des chefs de centre et adjoints. Sur le plan organisationnel, 435 enseignants ont été mobilisés par l'IEF de Saint-Louis commune pour la surveillance et le secrétariat. Nous avons mobilisé un effectif de 435 enseignants, répartis suivant les différentes fonctions, chefs de centre, adjoints, secrétaires comme surveillants. Au total, 5120 candidats ont été régulièrement inscrits à l'IEF de Saint-Louis commune, dont 2881 garçons et 2239 filles. Ces candidats sont répartis dans les 31 centres. Les statistiques, cette année, nous sommes à 5120 candidats, dont 2881 garçons, ce qui fait que la situation s'est renversée cette année à la faveur des enfants, parce que les filles occupent un pourcentage de 43,73%. Dans la circonscription de Saint-Louis commune, on compte des centres spéciaux, dont 2 écoles franco-arabes à Gohombak et Sordaga, et la présence de 3 candidats déficients visuels qui fréquentaient les mêmes classes que leurs camarades voyants. Merci aussi. Nous restons avec l'enseignement, avec la 13e édition de Miss Science et Miss Mathématiques. Le ministre de l'Éducation nationale mise sur les filles pour relever les défis liés à l'environnement et au numérique, incontournables selon lui au développement de notre cher pays. Voyons tout cela avec Aminata Mbaresso et Alun Diagne. La salle Daniel Sorano a fait le plein cette matinée du lundi 24 juin. À l'honneur, ces filles, lauréates du concours Miss Mathématiques, Miss Sciences. Vous êtes sensible à la qualité, vous êtes sensible au beau, vous êtes sensible à la perfection. Vous, personne, de loin, vous battez les garçons, de loin. C'est même pas comparable. Au total, 32 lauréates ont été primées. Le taux de réussite au baccalauréat dans les filières scientifiques et techniques était d'environ 44% pour les filles contre 55% pour les garçons. Et cette tendance ne s'est pas améliorée en 2022. L'organisation de ce concours, qui en est à sa 13e édition, est donc une initiative salutaire. Elle s'inscrit parfaitement dans l'ambition de l'État de réorienter le système éducatif vers les sciences et la technologie. La promotion des sciences chez les filles, une alternative pour changer la donne et apporter du sang neuf dans les défis mondiaux. Scientifique pour avoir de l'impact sur le Sénégal.
scientifique pour avoir de l'impact sur l'Afrique, scientifique pour avoir de l'impact sur l'humanité. Mais c'est une question, encore une fois, de dignité. Être digne, comprendre que vous êtes des humains, vous n'avez pas été créés en vain et que vous avez un rôle à jouer. Le concours Miss Mathématiques, Miss Sciences en est à sa 13e édition. Les tests sont effectués dans les 16 inspections d'académie du Sénégal. Les enjeux, booster l'orientation des filles vers les séries scientifiques. Tout autre chose à présent, Agropole Sud lance la distribution de 840 tonnes d'engrais destinés aux producteurs des régions du sud du pays. Des dispositions, vous allez le voir, sont prises en rapport avec les forces de défense et de sécurité pour que ces intrants ne puissent pas traverser nos frontières. Explication, Abdoulaye Diallo. Accompagné des producteurs de la Casamance naturelle vers la tenue d'une bonne campagne agricole, le projet Agropole Sud a procédé au lancement d'une campagne de distribution de 840 tonnes d'engrais. La cérémonie de lancement a eu lieu au village de Firdaus, commune de Kerewan, département de Médina Yoro Foulah. L'accompagnement se fait par un package qui est composé de semences certifiées, la promotion de l'utilisation des variétés qui sont performantes, ne sont pas n'importe quelle variété. La quantité d'engrais qui va être mise en place, c'est 840 tonnes d'engrais qui sont mis en place et subventionné à 70%. Donc le coût à l'hectare. Parce que comme kuy bay ben di out fukk lu koy mëna multiplier mu gëna yok rek loolu mo baax ci yow ndax li wax ji rek moy fi ma tok ni di wax ak yow ni ñu def engrais bi ni ci biir magasin bi li fi ñor ren ci mbokk fi li suñu collecte rek ëpp na ñent yoon li ma tok ci koom té liko waralon engrais bi ñu Agropole indil daaw ak urée bi ñu indiloon ci tel itam nak. Des dispositions sont prises en rapport avec les forces de défense et de sécurité pour que ces intrants ne puissent pas traverser les frontières. À cet effet, le projet travaille en étroite collaboration avec les acteurs des chaînes de valeur maïs, mangue et anacarde. C'est dans ce cadre que vous, le GIE Araba et les... On a opté de faire du département de Médina Yoro Foulah le port étendard de faire de lance de cette politique de souveraineté alimentaire qui va permettre quand même de pouvoir produire suffisamment de maïs, non seulement pour manger, mais aussi pour substituer les importations. Le Sénégal importe chaque année à peu près 400 000 tonnes de maïs et on pense qu'on a le soleil, on a le foncier qui est fertile, on a aussi de braves hommes qui sont là pour permettre au Sénégal. Les efforts conjoints des autorités et des producteurs pourraient conduire vers l'atteinte des objectifs de souveraineté alimentaire fixés par l'État du Sénégal. Restons dans le sud du pays. Première prise du parole du tout nouvel évêque de Ziguinchor. Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga a fait face à la presse pour exprimer sa gratitude à l'endroit du pape François qu'il a nommé, vous le savez, évêque de Ziguinchor. Le nouveau dirigeant du diocèse de Ziguinchor dit être conscient de l'ampleur de sa mission. Nous voici avec notre équipe à Ziguinchor. Sa sainteté le pape François m'a nommé évêque de Ziguinchor. Et cette nomination, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été rendue effective le 20 juin, ici à Ziguinchor. Je remercie Sa Sainteté le Pape François pour cette marque de confiance. Je remercie également le nonce apostolique au Sénégal, Monseigneur Valdemar Sommertag, qui a conduit toute la procédure de la nomination. Je mesure bien le poids de cette charge. Ziguinchor est un diocèse important dans notre pays, partageant avec le diocèse voisin de Kolda une situation fortement marquée par ce qui est appelé conflit casamançais. Cette situation impacte évidemment sur l'annonce de l'Évangile, qui est ma première mission. Pour mener cette mission, je voudrais d'abord compter sur les forces vives de notre diocèse, les prêtres, les religieux et religieuses, les fidèles laïcs. Je voudrais aussi compter sur l'État et nos frères et sœurs des autres religions, nos frères musulmans et ceux des religions du terroir, puisque nous sommes tous embarqués dans un même destin, qui est celui de notre pays, le Sénégal. Et puis en sport, Lionel Lopez et Serigne Mbacké Mar et Julian Martinez sont les champions de motocross du Sénégal 2023-24 dans les différentes catégories. Des sacres obtenus lors de la dernière journée du championnat au Lac Rose,
au grand bonheur des organisateurs qui annoncent la création d'une école de pilotage au mois de juillet prochain. Cher Sadi Boudjara. Au bout du suspense, les champions de motocross du Sénégal sont connus. C'était lors de la 8e et dernière journée de la saison 2023-2024. Les frères Lopez, Serigne Bakemar, entre autres, sont les grands gagnants. Bon, il y a 3 ans, j'étais encore un débutant, je galérais. Puis après, les années qui suivaient, j'étais le vice-champion du Sénégal. Et cette année, je suis champion du Sénégal. Le parcours d'aujourd'hui était très amusant. Il n'y avait pas de partie très dangereuse, mais il y en avait quand même. Et on s'est tous amusés, sans blesser. Enfin, il y a eu quelques chutes, mais ça allait. Et voilà. C'est avec les gens, avec toute l'ambiance qu'il a, c'est top. Et aussi sur le sable. Je n'ai pas l'habitude de faire le sable, donc c'est comme mon début. Mais je suis forcé d'aller trop vite pour être au niveau. L'apothéose d'une saison satisfaisante est porteuse de beaucoup d'espoir et d'ambition pour le futur. On a réussi à faire 8 courses, ce qui est déjà bien. Et on a des perspectives pour faire la même chose, sinon mieux, la prochaine saison 2024-2025. Et les perspectives du club, c'est aussi monter une école de pilotage pour les enfants, pour apprendre la moto. Et là, on a déjà beaucoup qui s'inscrivent. On n'a pas eu de blessés. Ça s'est joué à la dernière manche, comme vous l'avez vu, pour décerner le titre. Là, on vient de finir le championnat et normalement, le week-end prochain, on sera à Burkina, où on est invité, et après, on sera à Abidjan. Après, on a des pilotes aussi qui vont participer sur les courses internationales, comme l'Africa Race, comme le Rallye du Maroc. Cette année aussi, on compte faire le championnat d'Afrique à Marrakech. La plus grosse satisfaction aussi, c'est qu'on a beaucoup de locaux, des Sénégalais, qui ont roulé et qui ont un niveau extraordinaire. Le championnat national de motocross redémarre au mois d'octobre prochain. La saison 2024-2025 qui s'annonce encore très disputée. Et on change de discipline. Cher Tidiane Diouf, champion d'Afrique 400 mètres au championnat d'Afrique d'athlétisme senior qui se déroule en ce moment, vous le savez, à Douala au Cameroun. Une première médaille d'or pour le Sénégal au grand bonheur de la fédération qui en espère d'autres. Voici le vice-président El Hadj Barakam avec Cher Sadi Boudjara. Il a beaucoup travaillé donc pour en arriver là. Donc c'est un athlète qui est très sérieux dans les entraînements et c'est l'occasion aussi de le féliciter, mais aussi de féliciter son entraîneur qui l'a détecté et qui est parti de rien avec lui jusqu'à en arriver là. Il en a fait un champion d'Afrique aujourd'hui, donc il est tout heureux de constater que nous, en tant que Fédération sénégalaise d'athlétisme, nous sommes très satisfaits aussi bien de son entraîneur, du directeur. Aujourd'hui, s'il a plus d'accompagnement, notamment de l'État et des autres partenaires, donc il peut faire mieux, il peut nous valoir beaucoup de satisfaction. Cependant, nous ne devrons pas dormir dans nos lauriers parce que l'objectif pour ces championnats d'Afrique, c'était d'occuper la première place. Il l'a fait, mais il reste d'autres objectifs, notamment la qualification au JO de Paris. Donc, mais aussi le record national détenu par le doyen Amadou Gakou depuis les Jeux Olympiques de Mexico en 1968. Voilà, et on continue de parler de sport dans un tout petit instant avec M. Léonard Diagne du Diaraf de Dakar. A tout de suite dans Soir d'Info, la suite.